Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors on a encore un gros problème sur notre système d'assistance, c'est que si j'ouvre une conversation sur Firefox ici, donc qui arrive ici sur ToneSquare, que j'en ouvre une sur Chrome qui arrive sur Off-Topic, et que j'essaye de répondre sur l'un des deux channels, par exemple la Off-Topic, et ben on remarque que les deux, Chrome et Firefox, reçoivent mon message. Alors que ce n'est pas le cas, ce que j'aimerais c'est que seulement la personne qui est sur Off-Topic reçoive mon message. Donc pourquoi ça? C'est assez logique quand on regarde notre code. Si je vais dans le post/response, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on broadcast un new message. Et quand je vais voir new message, on voit que l'on broadcast sur un channel qui est unique, qui s'appelle test. Et même chose dans Mattermost Messaging, on écoute sur un seul et unique channel qui est le channel test. Donc pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on ait un canal de conversation par visiteur. Donc ici, on pourrait remplacer ça par exemple par ToneSquare, comme ça. Enfin, ToneSquare ou Off-Topic, il faudrait d'ailleurs déterminer sur lequel il est ici. Et New Message, même chose, on pourrait broadcast sur le canal que l'on veut. Le problème avec ça, c'est que les personnes pourraient déterminer, essayer d'écouter sur des canaux et écouter les conversations d'autres personnes. Donc ça, c'est un problème. Et pour résoudre ce problème, Laravel a un système de canaux privés. Donc les canaux privés, ça demande une authentification, donc une vérification que la personne a bien le droit d'écouter sur ce canal-là. Alors c'est une solution qui pourrait sembler parfaite, mais le problème c'est que l'implémentation de Laravel n'est pas terrible. C'est que dans la vérification de l'authentification, elle vérifie d'abord qu'il y a bien un utilisateur connecté. Or, nous, nos visiteurs, ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas de compte sur notre application, et du coup on n'utilise pas du tout le système d'authentification de Laravel. Et donc l'authentification va échouer pour les canaux privés de toute manière, quoi qu'on fasse. Donc ça c'est le premier problème qui est un peu complexe. Et ensuite, il y a un deuxième problème avec Laravel Echo Server où j'ai l'impression que les cookies et les sessions ne sont pas bien envoyés. Donc ça, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou pas. Mais en tout cas, les canaux privés, c'est compliqué. J'ai passé un petit peu de temps pour essayer de faire fonctionner ces canaux privés avec pas mal de logs, pas mal de bidouillage, etc. Et ce qui est ressorti, c'est que je commence à avoir un petit peu de problématique à essayer de continuer à travailler dans web.php. Au début, c'était un proof of concept, donc il n'y avait pas grand-chose, donc c'est bien, c'est rapide, etc. Mais là, je pense que je suis arrivé au moment où, pour continuer à ajouter des fonctionnalités, pour résoudre ce problème-là avec les canaux privés, il faut que j'ai quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus structuré. Donc je vais commencer dans cette vidéo par déplacer seulement quelques bouts de code à certains endroits. Donc ce que j'aimerais faire, c'est déplacer ces deux fonctions getUsername et getChannel dans une classe un peu séparée qui va se charger uniquement de faire ça. Donc je vais créer tout de suite cette classe, je vais utiliser PHP Artisan Make Model, même si ça ne sera pas un modèle, et je vais l'appeler Helpdesk, très simplement. Et je vais aller ici dans Helpdesk et je vais juste enlever le Extends Model de Eloquent pour avoir une classe classique PHP dans le namespace app. Ensuite, je vais prendre ces deux fonctions et je vais les copier dans le Helpdesk pour avoir mes bases. Et ça va être des public static function. Donc pour le moment, je ne m'embête pas trop à créer des choses publiques normales. Je vais juste créer des fonctions statiques qui seront des fonctions globales et ça ira très bien. Il y a quelque chose que je dois faire. Par exemple, je dois importer la façade Redis dont j'ai besoin ici. Donc, je vais importer ça tout de suite. Et deuxièmement, j'ai cette constante channel aussi qui est un petit peu embêtante. Donc je vais prendre ici dans Define Channels et je vais copier-coller ce tableau-là et le mettre dans Helpdesk. Donc je vais créer une constante ici dans Helpdesk qui sera encapsulée. Donc je vais l'appeler channels égale, voilà. Donc au lieu d'utiliser channels tout court, je vais faire self channels. Donc comme ça me permet d'encapsuler également cette partie-là. Donc déjà, ça nettoie une partie de mon route dans mon web.php qui avait ces fonctions un petit peu bizarres. Ensuite, cette route getEvent, j'en ai pas besoin, c'était un message de test qui était pour tester au début, j'en ai plus besoin. Ensuite, ici dans Conversations, j'ai getUsername et j'ai aussi getChannels. Donc au lieu de faire getUsername partout, je vais faire maintenant app, helpdesk, getUsername. Et je vais faire la même chose pour getChannel, remplacer toutes les occurrences par app, helpdesk, getChannel. Maintenant, on remarque qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant qui se fait, c'est qu'on enlève un petit peu ce qu'on a fait dans getUsername et getChannel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce bout de code-là et je vais essayer de l'extraire une méthode également. Donc dans helpdesk, ici, je vais faire une public static function qui va s'appeler destroy et qui va permettre de détruire, on va dire, un petit peu tout ce qu'on avait fait auparavant. Donc là, à la place d'avoir helpdesk, je peux avoir juste self. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça va détruire tous les sessions put qu'on a fait dans les deux fonctions. Et donc vous voyez là que le code déjà est un peu plus lié, il est au même endroit et donc du coup, ça va être déjà un peu plus clair.
Et ici, il ne faut pas que j'oublie du coup de faire app helpdesk, d'appeler cette nouvelle méthode destroy à cet endroit-là. Donc ça déjà c'est bien. Ensuite, on voit également qu'on fait beaucoup de messages à partir du helpdesk get username et helpdesk get channel. Donc ce serait bien qu'on puisse créer un message à partir de ces variables-là. Donc je peux faire public static function message. Et dans ce message, je peux copier-coller, on va dire, toute cette partie-là qui est répétée à chaque fois. Et au lieu de faire $message, je vais faire un return. Mettre un point virgule. Et même chose que pour la fonction destroy, ici je peux mettre juste self parce que je suis dans la bonne classe. Je vais importer le message de Thibodeau Mattermost. Et maintenant, à la place d'avoir cette longue, on va dire, commande ici, je vais pouvoir juste avoir app helpdesk message. Donc ça simplifie encore une fois plus les choses. Je peux même le mettre sur une seule ligne. Je vais copier-coller ce bout de code-là et ça me permet de simplifier également ici et également ici. Et je crois que c'est tout à ce niveau-là. Donc là, je pense que déjà, on a déjà bien nettoyé les choses dans le Mattermost, dans le web.php, juste en extrayant une simple classe avec quelques petites fonctions utiles. Alors, c'est pas encore super propre, il y a encore plein de choses qui sont cachées à l'intérieur de cette classe et qui devraient être beaucoup plus explicites normalement, surtout les sessions, le getUsername et le getChannel qui devraient être fusionnés, je pense. Donc, il y a plein de choses à faire, mais on va faire ça en plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup de travail et on en profitera également pour ajouter des tests. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.